Yo, c'est Yemired. Bon, avant de commencer cette vidéo, je tenais absolument à faire une petite parenthèse. Il y a quelques jours, sur son Twitter, Masashi Sato, l'auteur d'OCG Structures et également assistant de Kazuki Takahashi sur l'œuvre d'origine, a tenu à remercier ce dernier qui lui a fait pleinement confiance et sans qui il n'aurait jamais été là. À mon tour, je tenais sincèrement à remercier ce mangaka d'exception disparu bien trop tôt, en laissant derrière lui un énorme héritage ayant permis de nombreuses rencontres, de faire naître des vocations, de forger des amitiés et surtout de créer une magnifique communauté. Alors faisons perdurer ce qu'il nous lègue, merci Kazuki Takahashi. Maintenant que cette parenthèse est faite, reprenons OCG Structures où nous nous étions arrêtés. Précédemment, Shuma et ses Magiclés s'étaient fait rouler dessus par le champion Oza et son deck Dogmatika invoqué. Alors, bien décidé à prendre sa revanche, il s'inscrira à un tournoi qu'il remportera, lui donnant le droit de l'affronter à nouveau. Bon, contrairement aux épisodes habituels qui font 2 ou 3 chapitres, celui-ci en fait tout juste 5 et marque réellement la fin de la première ère d'OCG Structures. Mais je vous en dis un peu plus en fin de vidéo. Allez, installez-vous confortablement et let's go! Avant de pouvoir passer au match ultime, 30 minutes de pause seront accordées aux spectateurs et joueurs. Pendant ce temps, Shuma recevra les félicitations de sa sœur, mais cette dernière s'apercevra rapidement que tous ses précédents duels l'ont énormément fatigué. Alors, afin de lui redonner un peu de force, Agea offrira des bonbons à son petit frère. Des friandises qu'elle avait achetées en grande quantité dans le seul but d'avoir quelques cartes promo Rush Duel. Ensuite, 3 rois de duel les rejoindront et Strong félicitera Shuma à son tour, puis il lui confiera le gant de Kuroda. Alors, les rois lui raconteront l'histoire d'Oza. Il y a 2 ans, Strong se rendant au Satellite Shop tomba sur un mystérieux garçon tout stressé devant le magasin, dans lequel il n'osait pas rentrer car il ne savait pas jouer aux cartes. Alors, Strong se proposa de lui apprendre le jeu, ce qui l'accepta et aidé des 3 autres rois, Oza progressa très rapidement, si bien que 6 mois plus tard, après moultes entraînements, ce dernier, Strong et Kuroda se sont inscrits au tournoi qualificatif pour le championnat du monde junior. Là-bas, Oza a battu Kuroda en finale et remporta son ticket pour le Dragon Duel au World qu'il gagna également. Depuis ce jour, le jeune dueliste changea complètement de comportement car il ne semblait plus jouer par plaisir mais seulement et uniquement pour gagner. Après avoir entendu tout cela, Shuma acceptera d'aider les rois à transmettre leur message lors de son duel. Mais face à lui, Oza, voyant que son adversaire a le soutien de ses propres amis, il ne voudra en faire qu'une bouchée. Mais ce dernier devra attendre car c'est Shuma qui prendra la main. Il commencera alors son tour de la même manière qu'il l'avait fait lors de leur précédent duel, en activant renfort de l'armée pour aller chercher Clavkiss. Cependant, cette fois, il ne prendra pas de hand trap, car oui, il avait choisi de rejouer Magiclé maintenant que cet archétype avait obtenu un peu plus de support. Ensuite, il activera Art du Grand Rituel, lui donnant accès à tous les monstres rituels de son deck, et donc un avantage considérable. Mais maintenant que son adversaire sait ce qu'il joue, Oza activera immédiatement Floraison de Cendre pour l'annuler. Alors Shuma changera rapidement de plan en activant Monde de la Magiclé pour récupérer Batos Breezer puis Maftea et il replacera Appelé de la Calice du Monde sous son deck. Ensuite, il invoquera normalement Clavkiss, ce qui lui permettra d'invoquer rituellement Batos Breezer en sacrifiant Mégalo Broyeur depuis son deck grâce à Maftea. Puis il se servira de son monstre rituel pour récupérer Mafteal de la Magiclé magnifique qu'il invoquera normalement grâce à son propre
propre effet, permettant également à Mégalobroyeur de revenir d'outre-tombe. Désormais en présence de 4 monstres de niveau 4, il utilisera Maftéal et Clavkiss pour appeler le X6 V-Partout, qui ira chercher un second Clavkiss du deck en détachant Maftéal. Puis il synchronisera Batos Breezer et Mégalobroyeur pour invoquer Transfurmine, lui permettant de poser le piège déverrouillage depuis son deck. Et il terminera son tour avec les monstres Magiclés, le piège de Shuma permettant de changer l'attribut de tous les monstres d'Oza pourrait se révéler très dangereux. Alors ce dernier devra être très vigilant. C'est pourquoi lui aussi débutera d'une façon très similaire à leur dernier duel en invoquant Alester pour récupérer Invocation, qu'il utilisera immédiatement, mais Shuma l'annulera avec des verrouillages transformant en eau tous les monstres. À ce moment, tout le monde supposera que les deux duellistes rejouent chacun une version améliorée de leur précédent deck digne d'un véritable match retour, jusqu'à ce que Oza invoque spécialement une Ecclesia bien différente de la Dogmatica, qu'il sacrifiera afin d'invoquer Albaz le déchu, lui permettant d'utiliser son effet en défaussant une carte. Mais Transfurmine le détruira avant même qu'il ne puisse fusionner. Maintenant, Oza va pouvoir véritablement débuter son tour un peu plus sérieusement, en commençant par activer la puissante fusion du marqué. Il enverra de son deck au cimetière Amépée l'Adoré et un second Albaz pour appeler Albion, qui lui permettra immédiatement de faire une nouvelle fusion en se bannissant avec l'un des Albaz de son cimetière pour invoquer le terrible Miroir Jade. Suite à ces bannissements, il bannira également l'Adoré de son cimetière pour ressusciter Ecclesia, puis il utilisera sa nouvelle fusion pour bannir V-Partout en envoyant Titaniclad de son extra deck au cimetière. Alors, Miroir Jade passera à l'offensive pour détruire Transfurmine et ses deux magiciens attaqueront directement. Enfin, lors de sa end phase, il utilisera Titaniclad pour invoquer spécialement Ecclesia, mais la version Dogmatica cette fois-ci, afin de récupérer Fleur de Lys, puis l'attribut de ces monstres deviendront normaux. Shuma débutera le 3e tour en activant Préparation des rides qu'il venait tout juste de piocher, afin d'aller chercher un second Batos Breezer et récupérer son art du grand rituel, dont il se servira immédiatement pour invoquer son dernier Batos Breezer depuis le deck en sacrifiant Clavkiss qu'il a en main. Une fois sur le terrain, il tentera d'activer l'effet de son monstre rituel, mais il sera très vite arrêté par l'invocation de Fleur de Lys, l'obligeant une nouvelle fois à revoir ses plans. Shuma utilisera donc Miroir du Dragon, bannira de son cimetière son tout premier Batos Breezer ainsi que Mégalobroyeur pour faire l'invocation fusion de Andrabim, qui détruira Alester et Miroir Jade en ciblant simplement Clavkiss. À ce stade, il est parvenu en 2 tours à utiliser tous les types d'invocations de son archétype. Cependant, l'effet destructeur de Miroir Jade qui se résoudra en fin de tour risque très fortement de rendre tout cela inutile. Bien conscient de cela, il poursuivra en déclenchant l'effet de Andrabim pour piocher une carte. Mais en réponse, Oza se servira de formidable Ecclesia pour invoquer son dernier Albaz. Ce monstre étant presque une super polymérisation à lui seul, Shuma n'aura d'autre choix que de se servir du gant de Kuroda pour espérer piocher l'une des rares cartes qui pourra le sortir de cette mauvaise situation. Alors, sans surprise, Albaz déclenchera son effet en défaussant fusion du marqué. Et contre toute attente, Shuma chaînera avec la carte qu'il venait tout juste de tirer, Bataille de la Magiclée. Il renverra Clavkiss du cimetière au deck, ce qui rendra insensibles les monstres Magiclés à cet effet, et donc stoppera Albaz une nouvelle fois. Remerciant ses amis, il entrera en battle phase, détruira Fleur de Lys avec Andrabim et Ecclesia avec Batos Breezer. Puis il terminera son tour, alors Miroir Jade appliquera sa sentence en détruisant tous les monstres et formidable Ecclesia retournera dans la main de son propriétaire. Alors ce dernier piochera, invoquera normalement formidable Ecclesia et contre toute attente, il entrera immédiatement en battle phase, attaquera directement avec ses deux monstres, puis il se servira
2 pour invoquer un monstre synchro que son adversaire connaît parfaitement, Draco Berserker du Tenyi, et il terminera son tour. Car oui, la seule carte qu'il avait piochée n'était autre que son déploiement de fusion lui permettant d'aller chercher les Albaz. Le seul problème étant que tous ont déjà été joués, transformant cette carte en une simple brique. Soulagé d'avoir pu tenir un tour de plus, Shuma activera Pot des Désirs qu'il venait tout juste de tirer afin de piocher 2 cartes en bannissant 10 phases verso. Conscient de l'effet du Tenyi, il invoquera normalement Manju au 10 000 mans pour récupérer Art du Rituel avancé, qu'il utilisera pour invoquer son Batos Breezer en sacrifiant Appelé de la Calice du Monde depuis son deck. Et comme au premier tour, il se servira de son rituel pour récupérer Mafteal, puis activera l'effet de ce dernier, mais quasi instantanément, Draco Berserker le bannira. Une interruption finement jouée, pourtant Oza n'a désormais plus aucun moyen de contrer son adversaire. Et par la magie du scénario, Shuma parviendra à avoir un Clavkiss accompagné d'un nouvel Andrabim, qu'il se servira pour détruire le Tenyi et piocher une carte en ciblant un Clavkiss. Alors, ayant désormais la voie libre, les deux monstres attaqueront directement. Un retournement de situation qui ne manquera pas de surprendre les spectateurs. Cependant, Shuma n'y prêtera pas attention car il avait en tête une question depuis un petit moment. Il demandera à son adversaire pourquoi lors de leur précédent affrontement, il n'a pas invoqué Purgatorio à la place de Mekaba, ce qui lui aurait permis de gagner en un tour de jeu seulement. Oza tentera donc d'esquiver quelque peu la réponse, mais immédiatement après, Shuma enchaînera en lui avouant qu'il a l'impression que son adversaire est prisonnier de ses propres duels en se condamnant seulement à la victoire. Quelque peu vexé, ce dernier lui rétorquera qu'il n'a pas le choix, car lorsqu'il est devenu champion, au vu de sa faible expérience, les gens ont commencé à remettre en question la difficulté du tournoi junior, ainsi qu'à dénigrer les rois de duel ayant tous perdu contre lui. Donc, pour sauver l'honneur de ses amis, il s'est promis de ne plus perdre seul duel. Alors que Strong et Kuruda, quelque peu émus, commenceront petit à petit à comprendre le changement de comportement de Oza, ils lui diront tout de même qu'il n'a pas à porter seul ce lourd fardeau sur ses petites épaules. Mais Shuma en profitera pour lui avouer qu'avant ses seuls amis n'étaient autres que ses cartes, et ce sont ces dernières qui lui ont également permis de s'en faire des vrais, justifiant en partie pourquoi maintenant il prend énormément de plaisir à jouer avec. En revanche, cela ne semble plus du tout être le cas de son adversaire. Il lui proposera donc tout simplement de faire une petite pause avec le jeu avant qu'il en soit lui-même dégoûté. À ce moment, les chaînes qui retenaient Oza sous pression sembleront se briser. Lui aussi, les cartes lui avaient apporté l'amitié, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il avait souhaité laisser jouer Shuma un peu plus longtemps lors de leur précédent affrontement, car ce dernier lui rappelait celui qu'il avait été. Maintenant que Shuma a transmis le message pour ses amis, il pourra se concentrer à 100% sur son duel, posera une carte et terminera son tour. Même s'il compte toujours gagner, Oza semblera bien plus apaisé. Il commencera le 6ème tour de jeu en activant Invocation, bannira des deux cimetières Aleister et Andrabim pour faire venir Ogaides. À cela, son adversaire répondra en retournant son piège verrouillage, puis il sacrifiera Clavkiss pour faire l'invocation synchro de Transfulmine. Alors, Oza pourra détruire Andrabim grâce à Ogaides, mais ce dernier rejoindra également le cimetière via l'effet de Transfulmine, laissant apparaître un petit sourire sur le visage du champion. Il poursuivra donc en envoyant Invocation à son deck pour récupérer le Aleister banni, puis il l'invoquera normalement afin de chercher Invocation et s'en servira à nouveau, mais cette fois pour appeler défensivement Mekaba en bannissant Mafteal et son Aleister. Puis il terminera rapidement son tour sans attaquer en récupérant Ecclesia. Même si Mekaba ne peut rien faire face à Transfulmine, son adversaire n'a plus aucune carte en main et ne possède plus beaucoup de cartes dans son deck, limitant drastiquement ses actions. Oza va donc simplement l'empêcher de jouer afin de gagner au tour suivant. D'ailleurs, en piochant, Shuma sait que
que quoi qu'il arrive, il n'aura pas d'autre tour et il doit donc agir maintenant. Il invoquera spécialement Yakuza Seigneur des 8 tonnerres en bannissant Transformine de son cimetière, un effet que Mekaba ne pourra annuler. Alors, avec ces deux monstres de niveau 8, il aura accès au X6 de rang 8 à Start 2. Puis il entrera immédiatement en Battle Phase et lancera une offensive sur Mekaba qu'il détruira, lui permettant enfin de déclencher l'effet du Magiclay qui s'emparera de ses tout derniers points de vie. Il réalisera donc que Oza, ayant désormais l'esprit apaisé, est redevenu bien plus expressif, bien que ce dernier aura tout de même encore beaucoup de mal à digérer sa brique de déploiement en fusion. Tendo, lui, sera bien triste de voir son ami champion invaincu perdre, mais comprendra enfin que personne n'est invincible et que perdre n'a rien de honteux. Agea, elle, sera fière d'avoir pu voir son petit frère progresser aussi rapidement, la confortant dans son choix de l'avoir fait aménager ici. Ensuite, tous iront raccompagner Oza à l'aéroport, qui leur proposera, pour rester en contact, de faire de nombreux remote duels à son arrivée, car la distance ne brisera jamais leur lien d'amitié. Puis ils se diront au revoir. Alors, sans perdre de temps, Shuma et les rois retourneront immédiatement à la boutique pour s'entraîner ardemment avant de pouvoir affronter à nouveau leur ami champion. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. La prochaine fois, il y aura une petite ellipse de 3 ans. Nous retrouverons donc Shuma jouer un archétype semblant être un peu plus méta, punk, Therion, ainsi que de tout nouveaux personnages, dont son adversaire qui, elle, jouera les non moins célèbres Sky Striker. D'ailleurs, si vous avez suivi un peu l'actualité, un manga sur le lore de cet archétype a débuté au même moment, donc il n'est pas impossible qu'en parallèle je sorte également du contenu sur Sky Striker. Allez, ciao! Enfin Rayé va venir faire une apparition sur cette chaîne. Oula, mollo, je te rappelle aussi que depuis l'apparition de ce manga, on sait qu'elle a juste 13 ans. Ah, sinon Magician Girl elle est pas dispo? Bah elle aussi, et elle a le même âge. Quoi?